On est ici en dessous du chapiteau du marché public de Ville-Marie. On est avec Richard. Bonjour, Richard. Oui, bonjour. Et Richard, quoi est exactement votre rôle ici dans l'organisation du marché public? OK, mon rôle est double et même triple. Je suis coordonnateur du marché public. Je suis président de l'Association des producteurs de la route gourmande, qui est propriétaire du marché public. Et je suis exposant comme domaine des Ducs du Hamel-Ouest. Et on voit ici, il y a plusieurs marchands, artisans qui viennent vendre leurs différents produits c'est à chaque jeudi. Et ça, en ce moment, on est combien? Est-ce que ça change à chaque semaine, le nombre d'artisans? Oui, c'est variable. On a 11 places à l'intérieur de notre grand bâtiment. Généralement, c'est plein. Et on déborde souvent. On va jusqu'à 14-15 exposants. On a maintenant une boucherie qui est en place, qui vend des produits réfrigérés. La boucherie, c'est une nouveauté, finalement, okay. C'est ça, oui. Pour ça, les produits, et en plus des produits non réfrigérés. Et ça, lorsqu'il y a, parce que vous avez dit, il y a 11 places sous le chapiteau, sous le bâtiment. Mais lorsqu'il y en a 14-15, ce que vous faites? On monte des petits chapiteaux mobiles, ce qu'on appelle des tentes, des 10 pieds par 10 pieds. Donc, on en a en réserve, on en a 6. Donc, on est capable de développer, de prendre l'expansion de ce côté-là. Et ça fait déjà plusieurs années que ça existe, le marché public. Combien d'années déjà environ? Nous, on a relancé l'association il y a une quinzaine d'années environ. On avait une collaboration des municipalités pour acheter des tentes et on a été dans différents endroits comme la cour du Provigo, on a été dans le parc sur le terrain de la fabrique, on a été sur le terrain juste en avant de l'école Moffett et ensuite, par la suite, on a fait un projet de construction ici qui est complètement autofinancé et qui est la propriété des producteurs. Et vous l'avez relancé. Avant, il y avait un autre organisme? Oui, il y avait une autre structure de marché public et ils ont eu vraiment un creux. Donc, ils ont décidé de mettre fin à leur activité. Et par la suite, là, on trouvait que certains producteurs ont trouvé que ça valait la peine de relancer. Donc, avec l'appui au début de la municipalité de Ville-Marie, on a relancé le marché public. Et donc, aujourd'hui, c'est une belle vitrine pour le démarrage d'entreprise. C'est une belle vitrine pour montrer aux gens qu'est-ce qu'on a comme produit, qu'est-ce que les exposants, les artisans ont comme produit de développer ou qu'ils vont développer. Et ça permet aussi aux consommateurs ou aux clients de connaître l'état de situation, exemple des cultures, de comment ça va, etc., de parler avec le producteur, des méthodes de production, comment ils procèdent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et c'est ouvert tout l'été? C'est de quand à quand exactement c'est ouvert tous les jeudis? C'est ouvert tous les jeudis pendant 14 semaines. On a commencé cette année le 29 juin et on va terminer à la fin septembre. Fin septembre, la dernière. Si on est... Ça va bien, ça va revenir l'année prochaine et on espère encore plus longtemps? Oui, ça va revenir l'année prochaine. La plupart des exposants ici font de bonnes affaires. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça permet de la création d'entreprises, de tester les marchés. Donc, cette année, on a 2 nouvelles entreprises à l'intérieur de notre groupe. Et l'an prochain, il y a d'autres projets de développement. Donc, ça permet d'intégrer des entreprises et soit devenir permanent, ça venir à toutes les semaines, soit devenir 4-5 fois durant l'été. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. Bonjour, Marie-Ève. Voudrais-tu nous présenter ce que votre ferme, le Jardin des Pins, offre comme produit ici au marché public? Une multitude de légumes que je fais pousser au jardin. Puis, c'est moi qui ai la cafétéria à Marcel-Raymond. Donc, je fais de multiples pâtisseries, là, petits gâteaux, brioches, là, que j'offre tout au long de l'été. Et offrez-vous d'autres services si on veut de la bonne bouffe de tout genre? J'offre le service de traiteur depuis environ 2 ans, là, ouais. Déjà, et la ferme, ça fait combien d'années déjà c'est en activité? Je m'enligne sur ma 4e été. Et ça, si on veut avoir le service de traiteur, vous en offrez. Et pour les pâtisseries, c'est
au marché public que vous en vendez ou est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut en procurer? Directement à l'école, là, les gens peuvent me contacter là, par mon site Facebook. Là. Parfait, merci Marie-Ève. Bonjour Michel, peux-tu nous présenter qu'est-ce que vous offrez pour le fromage au village au marché de Ville-Marie? Oui, bonjour. Principalement, la fromagerie du village, le matin, on arrive, puis on arrive même un petit peu en retard, nous autres, parce qu'on a du fromage frais du matin. Donc, tout ce qui est cheddar, les blocs, les fromages en grains, c'est frais de ce matin. Après ça, on a des fromages salés. On a aussi 2 fromages en pâte molle et semi-molle. On a l'Angélus, qui est comme un petit brie. On a aussi le cendré, qui est un petit peu plus goûteux. Et là, on est bien chanceux. C'est la première semaine qu'on a le cru du clocher, parce qu'à cause de la petite problématique qu'on a eue, il a fallu qu'il mûrisse. C'est un fromage cheddar vieilli de 6 mois, pardon. Donc là, c'est la première fois qu'il vient de sortir cette semaine. On a également des fromages avec des saveurs, des fromages cheddar. On a le fleur d'ail. On a un fromage aux légumes. C'est des poireaux, de l'ail, de l'oignon, piment rouge, piment vert. On a à la nette. On a le chili, qui est un petit peu plus piquant. Il faut aimer un petit goût un petit peu plus fort. Et on a un fromage fumé, un cheddar fumé, qui est c'est le seul qui est sans lactose dans nos fromages. Il est fumé comme on fume un saumon. C'est M. Flébus à Lorrainville qui va fumer ça. Donc, c'est pas un produit chimique qui met à l'intérieur pour goûter la boucane. C'est vraiment fumé de façon artisanale. Et aussi récemment, on a du lait entier. Donc, c'est un lait qui est non homogénéisé à 4,25 % qui est fait, donc on produit sur la ferme, qu'on a à la fromagerie, c'est-à-dire. Donc, c'est pas mal l'ensemble des produits, à part on a des gros sacs aussi là, présents sur place. Merci. Un plaisir. Bonjour Sandra. Bonjour. Fait déjà combien d'années que Mouton Frileux est au marché public? Au marché public, c'est ma 2e année complète. Et on voyait plusieurs produits. Pourrais-tu en faire un peu la présentation de différents produits que vous vendez? Oui, certainement. Mouton Frileux, c'est principalement, est connu principalement pour ses tucs, mais je cherche à diversifier mon offre. Je me suis dit, tant qu'à avoir le tissu, pourquoi pas faire autre chose? Donc, j'en ai profité pour faire des petits pyjamas, des cadeaux pour les plus petits. Donc, on peut faire, dans le fond, personnaliser le pyjama, venir choisir le tissu en stock. Là, on peut le faire avec toi, si tu veux. Oui, c'est ça. Les gens peuvent venir en atelier, choisir leur tissu, la grandeur, évidemment. Les doudous aussi. Donc, grandeur adulte, comme celle-là. Toutes doublées, toutes doux en Minky. Ou pour aussi, j'en ai des grandeurs enfants. OK. Ouais. Et quelques nouveautés cette année. J'ai des jupes, des robes. Donc, demande du client. Fait que j'y vais toujours selon la demande. Okay. Si des fois, les gens ont des produits, des besoins, fait que Mouton Frileux est là. Tu t'adaptes à la demande. Effectivement. Merci, Sandra. Merci. Bonjour, Carmen. Bonjour. Pouvez-vous présenter un peu votre entreprise et ce que vous vendez? Moi, je vends du tissage, des produits de cuisine, des produits de salle de bain et des vêtements pour dames qui accompagnent les manteaux d'hiver, les foulards. Et je fais quelques napperons pour la salle à manger. Et c'est quoi la particularité de vos napperons et tous vos produits que vous faites? C'est fait à base de produits naturels, non pétroliers et qui viennent du Québec. Moi, j'achète mes produits de foulard dans les belles boutiques de laine dans la région et à Rouyn-Noranda. Si je vais en voyage, je me fais un plaisir d'acheter des produits québécois. Tout ça pour s'assurer vraiment d'avoir un produit de qualité qui vient d'ici? Ça, un produit de qualité qui vient d'ici et qui est fait avec amour. Merci, Carmen. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Luc, de la boucherie de Saint-Bruno-de-Guigue. Et Luc, qu'est-ce que vous offrez pour la boucherie de Guigue ici au marché public de Ville-Marie? Bien, on vient présenter nos produits. On a notre jambon cuit, nos péprettes, crotons, nos saucisses qu'on vient présenter au marché public. Et si vu que c'est un produit réfrigéré, vous ne pouvez pas évidemment l'afficher comme tout le monde sur la table. Ça, vous avez votre trailer que vous amenez à chaque semaine pour ceux qui en veulent? Oui, c'est ça. La remorque a été prêtée par le marché public. On a une remorque réfrigérée. Tous nos produits sont là. Produits congelés, produits frais. Parfait, merci. Bonjour. Alors ici, c'est la ferme Nord-Vie. Moi, c'est Sylvie Côté. Je suis copropriétaire là, avec les autres copropriétaires de la ferme. Et nous, la ferme existe depuis une quarantaine d'années.
Alors, il y a à la ferme de l'autocueillette de fraises depuis super longtemps, mais depuis quelques années aussi, on a rajouté plein de fruits et légumes aussi et des produits transformés. Rendu avec une grande diversité de produits. Et au marché public, ça fait combien d'années déjà que vous venez présenter vos produits? En fait, nous, on est là depuis le début de l'existence de ce marché-ci, mais avant ça, on avait aussi développé des marchés qui étaient aussi des marchés publics, mais avant que ça soit à la mode. Je pense que tu es trop jeune même pour t'en souvenir. Là, on avait comme des marchés là, qui changeaient de place. Ils étaient soit dans le stationnement de la pharmacie à un moment donné. Il y en avait un aussi qu'on a fait quelques années dans le stationnement du petit centre d'achat. Là. Puis, mais là, il était ouvert à la semaine. Mais c'était les producteurs maraîchers de la région qui étaient réunis pour faire ça. Et seulement les producteurs maraîchers, non comme aujourd'hui, on a des linges à vaisselle et tout, c'est seulement les maraîchers? Bien, oui, à ce moment-là, oui. On était juste dans le fruit et légumes, là, dans les petits... avant l'existence de ce marché-ci, oui. Est-ce que vous pourriez faire une petite présentation de vos produits que vous offrez ici au marché public? Parce qu'il y en a probablement plusieurs autres qui ne sont pas juste ici, oui? Oui, bien, parce que quand on est dans le fruit et légumes, en fait, il faut aller avec la saison, hein, parce que nous, on est, entre autres, producteurs de fraises, mais présentement, on est fin août, j'ai plus de fraises, mais... Quand c'est le temps des fraises, on en a, mais là, on a des framboises, entre autres, dans le produit frais, si on fait un peu le tour. J'ai de la framboise, j'ai de la tomate, j'ai des betteraves, du maïs frais, des pommes de terre, des carottes, j'ai des petites fèves de l'ail. Ça, c'est ce que j'ai présentement à l'étal, mais j'ai plein d'autres légumes aussi qui sont disponibles sur la ferme quand c'est le temps de ces légumes-là. J'ai des oignons aussi, mais pas aujourd'hui. J'ai normalement aussi de la carotte, de la betterave et des oignons en botte. Mais pas aujourd'hui parce qu'on est plus en fin de saison. Fait que c'est les produits de fin de saison là, qu'on voit présentement. Mais j'ai aussi une sélection de produits transformés. Bien, nos alcools qu'on fait depuis une vingtaine d'années à partir de nos fraises. J'ai aussi mes jus pétillants à la fraise, à la rhubarbe, les guizous. Qu'on fait depuis une quinzaine d'années et qu'on vient d'ajouter depuis 2-3 ans. On a les produits déshydratés. Alors, j'ai les sels de finition juste là, ici. Fait qu'on a les sels de finition. On a les tisanes ici en bas. J'en ai différents types de tisanes. Et j'ai les assaisonnements et fines herbes déshydratées. Fait que... J'ai vu des exfoliants aussi, là. Ah, bien, en fait, c'est des savons. Des savons qu'on fait à partir de nos plantes qu'on cultive sur la ferme. Et sinon, où vous en offrez aussi des produits comme ça de Norvie? C'est rendu jusqu'en où? Quelle épicerie il y en a? Parce que vous avez pris de l'ampleur, là. Jusqu'à où il y en a? Bien, en fait, on fournit les jus. Les jus, on est à Rouen, on est ici au Témiscamingue, dans certaines épiceries à Val-d'Or aussi, dans des petits points de vente. Les alcools, bien, c'est seulement à la ferme ou dans les marchés publics. La réglementation fait que c'est les seuls endroits où on peut en vendre. Mais sinon, dépendamment des semaines et tout ça, ici au Provigo, à Ville-Marie, là, on va retrouver des petites fèves, des betteraves, des fois de notre entreprise, dépendamment des arrivages, puis de qu'est-ce que le Provigo a besoin. On a aussi du radis là, qu'on leur a fourni au printemps. Une grande variété de produits. Merci beaucoup. Puis on a aussi, qui suit les marchés publics pour tous les maraîchers puis les artisans. Il y a les marchés de Noël là, dans la région. Là. Fait que nous, on est présents dans les marchés de Noël, mais les autres aussi, là, présentement. Ouais. Vous vous côtoyez pas juste à Ville-Marie souvent, vous en revoyez souvent. Oui, nous, on fait le marché public ici à Ville-Marie, on fait Rouen puis on fait Val-d'Or aussi. La ferme Norvie, là, on fait ces points de vente-là. Vous déplacez beaucoup pour faire découvrir vos produits au plus de monde possible? Oui, parce que c'est notre mode. Tu sais, c'est la vente directe. On a une boutique à la ferme aussi. Puis quand c'est l'autocueillette, il y a la boutique d'autocueillette. Alors, c'est notre façon de faire notre mise en marché de nos produits. C'est beaucoup en vente directe, donc beaucoup dans les marchés publics. Une recette qui marche depuis 40 ans, puis on espère encore pour longtemps? Oui, bien, là, présentement, c'est Normand puis moi qui a parti la ferme, mais là, c'est Madeleine et son conjoint qui ont racheté la majorité des parts de l'entreprise. Donc, c'est eux là, qui continuent de porter le flambeau. C'est pas sur le bord de mourir, Norvie, loin de là? Bien, j'espère. En tout cas, c'est toujours... n'importe quelle entreprise
peu arrêté pour toutes sortes de raisons personnelles, mais on espère continuer le plus longtemps possible. Hey, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Trudel. Je suis propriétaire de l'artisanat Racine. Je suis présentement à Béarn, mais je viens tous les jeudis au marché public de Ville-Marie avec mes choses. Je fais beaucoup de tissage et de tricot. Nous sommes deux, ma sœur Maryse et moi. Nous avons du tissage, du tricot, des linges à vaisselle, des catalognes, des couvertures de laine, beaucoup de variétés, des bas. On a beaucoup de variétés. Une grande variété, Jocelyne. Et ce que l'on voit ici, ça, c'est des... Ça, c'est des jetés tissés. Et ça, c'est quoi la particularité de ça? Ça, ils mettent ça sur les sofas OK. pour décorer ou sur un pied de lit. C'est très, très pratique. Et si on veut en avoir un personnalisé, est-ce que vous l'offrez si on veut avoir des bas personnalisés ou comme qu'on voudrait? Oui, on peut faire la couleur que vous désirez, que ce soit dans le tissage ou dans le tricot. Si vous avez des préférences ou agencées avec le décor que vous avez, il n'y a aucun problème. Vous nous dites des couleurs, puis nous autres, on fonctionne avec ça. Pour un cadeau des fêtes ou n'importe quoi, il y a tellement de choix, ce serait parfait. Oui, cadeau des fêtes, mais je vous dirais de ne pas trop retarder parce que on en a beaucoup avant les fêtes. Fait que même si vous pensez que c'est tôt, c'est pas trop tôt pour nous. Merci, Jocelyne. Bonjour, mon nom c'est Nicole Sabatage. Je suis copropriétaire de la savonnerie Les Savons du Terroir à Lorrainville. Et Nicole, vous offrez ici plusieurs produits savons et compagnie, mais est-ce que vous pouvez pas présenter justement ce que vous offrez ici? Bien, nous autres, la majorité de nos produits, c'est des savons 100 naturels, 100 biodégradables qui sont ici. Là, j'en ai une petite quantité, mais j'en ai 28 sortes différentes. Après ça, ça part du shampoing solide, revitalisant, les produits pour hommes, pour femmes, pour enfants, tous les produits d'entretien aussi. C'est ce qu'on fait. Pour tout le monde, on peut en trouver. Et, où vous êtes installé exactement, si on veut avoir au complet tout l'éventail des savons? OK. Nous autres, on est situé à Lorrainville, juste à côté du IGA. On a une bâtisse qui est savonnerie et en même temps musée parce que la bâtisse elle a au-dessus de 100 ans. Fait qu'on a les deux dans le même bâtiment. Et vous êtes deux dans l'entreprise qui travaillent à temps plein? Ou... Non, je suis toute seule à travailler. Mon conjoint travaille à l'extérieur, mais il est copropriétaire. Et j'ai une maître savonnière qui travaille avec moi de temps en temps parce qu'elle a fait les shampoings. Moi, je touche pas aux shampoings, mais c'est elle qui m'a formée pendant à peu près 2 ans. Et est-ce que ça fait plusieurs années déjà que vous êtes au marché public ou ça fait longtemps? Le marché public, je pense que c'est la 4e année que je viens, depuis que j'ai la savonnerie, en fin de compte. Ça fait 4 ans. Est-ce que vous avez remarqué, est-ce que les ventes ont augmenté avec le marché public? Est-ce que ça a un bel effet sur l'entreprise en général? Est-ce que ça vaut la peine d'aller au marché public? Oui, ça vaut la peine. On fait connaître nos produits. Puis oui, de plus en plus, l'achalandage est plus élevé. Fait que oui, c'est un bon point de vente là, pour nous autres. Là. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Nancy. Ici, on est au domaine Richepin. C'est un producteur de légumes. L'idée dans notre production, c'est d'avoir tout ce qui se fait dans toutes les couleurs possibles. Donc, chez nous, tu vas retrouver, comme tu peux voir, les carottes sont dans toutes les couleurs, les betteraves, les tomates. On essaie d'aller chercher les vieilles variétés pour offrir le maximum de saveurs, de couleurs puis de bonheur dans l'assiette. Il y a une variété de légumes, mais c'est aussi une variété dans chaque légume. Il y a une variété aussi de la sorte, parce que comme des tomates, il y a plusieurs sortes de tomates. Comment vous faites? Vous allez sélectionner certains types et vous décidez que vous allez faire des tomates jaunes, tomates rouges. Comment ça marche? Chez nous, on a 20 de sortes de tomates comme c'est là. Même chose pour le poivron. On en fait depuis tellement longtemps qu'on a choisi nos préférés. La plupart du temps, on essaie de trouver les vieilles variétés. Fait qu'on fouille. Il y a Semences du patrimoine qui offre des vieilles variétés. Il y a aussi des choses qu'on fait depuis longtemps. Là. Parce que le domaine, ça fait déjà combien d'années que ça existe?
On a bâti la maison en 1999, fait que ça doit faire à peu près depuis ce temps-là qu'on fait du jardin. On est au marché public depuis le début du marché public ici. Et vos produits sont disponibles où? Les produits sont disponibles ici au marché public le jeudi, puis sur appel. On peut m'appeler à la maison si on a des commandes spéciales. On fait un peu de panier aussi. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. Steven Cormier. Caroline Bolduc. Et vous, vous êtes quelle entreprise précisément? On est la ferme Terrabella. On est à Lorrainville. C'est une ferme maraîchère nouvelle de cette année. On vend aussi des œufs frais, puis beaucoup de sortes de légumes. Là. On avait tantôt des carottes, betteraves, on a oignons, concombres, tomates, fèves, pois, on a de tout. Une grande variété de tout. Et est-ce que c'est votre première année ici au marché public? C'est notre première année, c'est notre deuxième semaine en fait. Là. On a eu un petit bébé cet été qui a fait qu'on est arrivé un petit peu en retard au marché, mais l'année prochaine, on va commencer plus tôt le marché. Et jusqu'à date, vous voyez, ça vaut la peine de venir au marché public? Est-ce que vous voyez, ça passe bien vos produits? Oui, ça passe très bien. La semaine passée, on avait quasiment plus de stock rendu à cette heure-là. Là, il nous en reste un peu plus. Là. On avait fait une meilleure cueillette, là, mais ça passe bien. Merci beaucoup. Merci. Allô, alors je m'appelle Chloé Pétrin, je suis propriétaire de la ferme florale Les Pétales du Nord. Et vous offrez quoi au marché public? Donc, au marché public, j'offre des bouquets de fleurs fraîchement coupés, donc habituellement coupés de la journée, mais j'offre aussi des produits dérivés, par exemple des cadres de fleurs pressées, des cartes de souhait, et puis j'ai des abonnés qui viennent chercher leur bouquet hebdomadaire. Et où c'est qu'on va chercher ça, les bouquets hebdomadaires chez vous? Avez-vous un emplacement? Donc, le fonctionnement, c'est qu'en début de saison, les gens ils se sont abonnés, tout comme un panier de légumes, par exemple. Puis, à toutes les semaines, ils récupèrent un bouquet. Ils ont le choix de venir le chercher ici, au marché, ou chez moi le dimanche, où j'aurai un kiosque là, seulement à partir de l'année prochaine. Et comment on peut vous contacter si on veut en avoir? Est-ce qu'il y a un site ou... Je suis disponible pas mal partout. En fait, Facebook est la façon la plus facile, comme la plupart des choses maintenant. Sinon, Instagram, j'ai un site Internet, puis il y a mes numéros de téléphone aussi de disponibles. Merci, Chloé. Merci. Oui, bonjour. Bienvenue chez Chagatibi. Chagatibi, c'est une histoire courte, pas une histoire longue, dans le fond. J'ai toujours baigné entre mon père et ma mère dans ce type de produit. Mon père, c'était un cueilleur, c'était un trappeur. Il connaissait une foule de plantes. À travers ça, moi, j'ai toujours gardé l'intérêt. J'étais bébé, il m'emmenait dans le bois. Ma mère, tant qu'elle, faisait des onguents pour nous soigner. Fait que j'ai toujours baigné un peu là-dedans, ça. J'ai fait un peu une carrière, si on veut, dans le côté industriel. Puis aujourd'hui, bien, j'en arrive à produire les produits qu'on voit là. Chagatibi, c'est une entreprise qui va principalement s'intéresser au premier produit que j'ai, qui est le chaga, qui est un champignon qu'on cueille sur le boulot. Il y a beaucoup de propriétés qui sont attribuées au chaga au niveau de la santé. Si vous allez sur Internet et vous tapez chaga, vous allez avoir une foule d'informations sur le sujet. Moi, j'ai pris ce produit-là, je l'ai en copeaux, je l'ai en infusion et je fais aussi des sous-produits avec le chaga, qui est des barres de chocolat, des chocolats chauds, des savons. J'ai une gamme de produits qui va tant dans le côté gustatif, dans le côté soins corporels, que dans le côté médicinal. Et Denis, êtes-vous seul dans cette entreprise? Est-ce que c'est vous qui faites tous les produits? Moi, je fais une bonne partie des produits. Il y a certaines choses qu'on a besoin des partenaires qui sont là en entour de moi. C'est tous des partenaires locaux avec qui que je vais aller m'affilier pour la production de certains produits. Est-ce que c'est votre première année au marché public? Moi, j'en suis à ma deuxième année. L'année passée, j'ai fait quelques produits. À ce moment-là, je n'avais qu'un produit. Aujourd'hui, j'en ai quelques autres de développés. Il y a une foule de projets qui sont dans ma tête. Il y a une foule de produits qui sont sur la table de cuisine, qui sont en développement. J'ai des produits qui sont en séchage, en préparation. J'espère pouvoir produire bientôt des tisanes et autres produits avant la fin de saison des marchés publics. Et si on veut s'en procurer, est-ce que seulement au marché public c'est disponible ou il y a un autre emplacement? Moi, j'ai quelques distributeurs là, qui sont là. Val-d'Or, entre autres, Amos, Rouen. À Ville-Marie, je cherche des distributeurs. À un moment donné, je vais avoir des points de vente. Là. Mon but, c'est d'être un peu partout dans la région. C'est un peu le but que je poursuis en faisant les marchés publics là, d'un endroit à l'autre.
Je me promène là, à toutes les 2 semaines, je suis à un endroit et je reviens un peu plus tard. Ça me permet de faire le tour de cette façon-là. Et vous voyez, la demande est grandissante. On voit une grande... il y a du monde qui en veut de plus en plus. Bien, les gens sont de plus en plus informés par les plantes. Le COVID a fait un peu cette réflexion-là qu'on a eue. On a une foule de produits qui sont en forêt, qui sont accessibles par tout le monde. Certaines personnes ne pourront pas le cueillir, faire tous les produits eux-mêmes. De là, le but de l'entreprise, de le rendre accessible pour ces gens-là. C'est pas seulement d'en vendre le produit. Le but, c'est aussi de populariser ça, de le faire connaître. Bien, c'est de faire connaître. Moi, je partage mon information. Les produits que j'ai, je vais conseiller à une certaine limite que la plante existe, qu'elle est là, qu'elle est cueillable, qui peut servir à un tel usage. Ça, je vais être capable d'aller le chercher, donner cette information-là aux gens. C'est merveilleux si les gens peuvent, en quelque part, le cueillir eux-mêmes. C'est bien, parce que je donne cette information-là. Merci beaucoup, Denis. Bien, bonne journée, merci.